Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet quand même assez douloureux parce que je pense que c'est bien quand on reçoit des messages de nos parents, de nos frères, nos sœurs, peut-être un enfant. Mais lorsque ce sont des enfants très très jeunes, là, il y a énormément d'émotions. Et ben forcément, parce qu'on ne se rend pas compte qu'un enfant bébé, hein, qui est peut-être même pas né, puisse nous parler par la suite. Alors, lors d'une conférence en France, j'ai d'ailleurs été très très mal lors de cette conférence-là, quand cette petite fille est venue me parler, j'ai eu énormément d'émotions et les larmes sont venues. Et donc j'ai dit à l'assemblée que ben, je suis désolée, j'arrive pas à me contrôler, mais bon, il fallait que ça sorte, il fallait que ce soit comme ça. Et ce petit bout de bébé, je vais dire, qui était même pas né, a donné des informations à sa maman qui était présente, mais des informations qui l'ont vraiment rassurée. Parce qu'entre-temps, cette dame-là avait eu un autre enfant, et je suppose que ben, elle se posait beaucoup de questions par rapport à celui, enfin celle qu'elle n'avait pas eu. Et donc là, cette petite vient me donner des infos sur sa sœur, entre guillemets, et nous donne des détails et nous dit qu'elle joue avec sa sœur et des choses comme ça. Donc c'est super réconfortant, on va dire, pour la maman. Mais lorsqu'on passe ce genre de message, il y a une émotion intense qui passe. Et donc toute l'assemblée était très très mal à cause de ça, quoi. Après, ce n'est que du bonheur, mais le fait de le vivre, donc si vous avez peut-être été à cette conférence-là, ça se passait en France. Ce serait peut-être bien de mettre un petit commentaire sans rentrer trop dans les détails, mais de dire ben oui, j'étais présente et effectivement, ben voilà, ce que ça vous a donné comme émotion. Parce qu'en fait, lorsqu'on passe ce genre de message, ça touche tout le monde, même si on n'est pas nous-mêmes concernés, quoi. Et puis, j'ai eu aussi le cas en début d'année à notre salon de Flénu. Euh, et là aussi, c'était une petite qui voulait passer un message. Sa maman n'était pas dans la salle, mais quelqu'un d'autre de la famille. Et donc, elle voulait absolument dire qu'elle était bien, qu'elle voulait communiquer avec ses parents, même si pour eux, je pense que c'est encore très très compliqué. Mais ben, elle avait choisi un membre de sa famille qui était présent pour passer le message. Et là, pour bien dire qui elle était, elle a aussi donné des détails et donc, je me revois en train de faire, ben, vous avez les empreintes chez vous? J'ai fait vraiment ce geste parce que c'est ce que la gamine me disait. Et donc, ben, ça me paraissait important de le dire aux membres de la famille, même si c'est pas facile pour cette femme-là, peut-être d'aller redonner le message par la suite, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, là-haut, ben, on attend quelqu'un et c'est vraiment quelqu'un d'autre qui vient. Cette dame-là attendait certainement pas cette petite et ne pensait même pas avoir un message d'un enfant ben, qui ne parlait pas forcément, qui était même pas né, on va dire. Donc ben voilà, c'est très perturbant en fait ce genre de choses. Mais il faut savoir que si dans votre entourage ou chez vous, vous avez ce genre de personnes, on va dire, mais vous pouvez très bien recevoir un message d'elle sans problème. Donc, ne vous dites pas, ben voilà, il était petit ou elle était petite et j'aurai pas le message. Non. Il faut savoir que là-haut, comme je vous ai déjà dit, on ne parle pas avec ses paroles, on parle vraiment avec son énergie. Donc, qu'on soit bébé, qu'on soit vieux, qu'on soit d'une autre langue, qu'on soit un lapin, un chien ou un animal, ben voilà, c'est l'énergie qui parle et donc nous, médiums, ben on est capable de capter cette énergie-là et de vous transmettre les messages. Donc voilà, j'espère que ce petit sujet ben, vous a fait plaisir et on se retrouvera par la suite dans une vidéo, j'espère bien vite